Oui, l'éternel, on est au compte faire miracle. L'éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. L'éternel, on est au compte faire miracle. L'éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'éternel, qu'on est au compte guéri. L'éternel, qu'on est au compte guéri. Un miracle qui va faire là, messieurs. Levez-moi. Dans le ça comme miracle. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. Miracle va opérer. Vous qu'à lever mon côté. Oui. L'éternel, on est au compte faire miracle. L'éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. L'éternel, on est au compte faire miracle. L'éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'éternel, qu'on est au compte guéri. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Content d'être avec vous encore une fois pour cette étude. Nous allons voyager à travers la Bible. Nous allons faire parler la Bible. Ce soir, le titre de notre étude, comme vous avez pu le remarquer, c'est dans Actes 26, verset 28, et le titre de notre étude est « Presque chrétien, mais pas sauvé ». Presque chrétien, mais pas sauvé, la tragédie spirituelle de notre temps. Selon Actes 26, le verset 28, mes chers amis. Donc ce soir, nous allons parler de la chrétienté, des vrais chrétiens et des faux chrétiens ou des presque chrétiens. Ce soir, c'est une question de presque chrétien. Est-ce que vous êtes un presque chrétien ou une presque chrétienne? Nous allons lire, mes chers amis, cette étude, nous tirons cette étude de Actes 26, verset 28, mais nous allons lire rapidement. Laisse-moi porter une correction ici à l'écran, rapidement. Permettez-moi, j'ai oublié de régler quelque chose sur le... OK, est-ce que ça va maintenant? OK, ça va. Donc, nous allons lire Acte 26. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 28. Mais nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 28 pour faciliter votre compréhension, pour faire une mise en contexte de ce texte. D'accord? Acte 26, verset 24-28 nous dit, je lis pour vous, je mets ça pour vous à l'écran rapidement. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Fétus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellence Fétus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. On continue la suite. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien.
Ça, c'est le verset principal de notre étude. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est la parole d'Agrippa. Mes frères et sœurs, ce soir, nous allons faire une étude sur une parole extrêmement sérieuse prononcée dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul, ici, se trouve devant le roi Agrippa. On a accusé l'apôtre Paul, on l'a amené devant des autorités pour qu'il puisse se défendre. Et Paul raconte sa conversion. Paul parle de sa rencontre avec Jésus-Christ sur la route de Damas. Et dans son intervention, il parle de la puissance de l'évangile. Mais Paul, c'est quelqu'un qui est bien formé. Un homme, c'est un intellectuel. Et Agrippa a pensé que Paul était devenu fou. Parler de ces choses, parler de la résurrection de Jésus, c'est complètement fou. Agrippa ne pouvait pas qualifier Paul d'homme du peuple. Eh bien, Agrippa a dit une chose, écoutez Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et en écoutant, Paul dit à Agrippa, je sais que tu crois au prophète car tu connais les Écritures. Tu y crois, je sais que tu y crois. Effectivement, Agrippa croyait, il entendait. Il avait vu, il a lu. Et c'est pourquoi, à la fin, Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Acte 26, verset 28. Certaines traductions, autres traductions disent « Il s'en faut de peu que tu me persuades d'être chrétien. » Agrippa a dit « Mais écoutez, si je continue à t'écouter, tu vas finir par me convaincre de me convertir. » C'est ce qu'a dit Agrippa, tu vas finir par me convertir. En d'autres mots, mes chers amis, Agrippa était presque convaincu. Il était presque convaincu après l'intervention de l'apôtre Paul. Il était presque persuadé. Il était presque converti. Il était presque chrétien. Ah oui, Agrippa était presque chrétien. Mais le texte ne dit pas qu'il s'était converti. Non. Le texte ne dit pas qu'il avait cru et qu'il avait reçu Jésus comme son sauveur. Agrippa était près du salut, car il a écouté un homme qui a relaté, qui a raconté son expérience avec Jésus. Et Agrippa a lu dans la Torah, les prophètes avaient annoncé la venue de Messie. Et c'est pourquoi Paul lui a dit directement, tu connais les prophètes et je sais que tu y crois. Ce Jésus est mort, il est ressuscité, il m'est apparu sur la route de Damas, avec des paroles convaincantes. Mais Agrippa était tout près du salut. Mais Agrippa n'est pas sauvé. Il a presque cru, mais il n'a pas reçu cette parole qui devait transformer sa vie. Mes chers amis, cette scène entre Agrippa et Paul pose une question sérieuse aujourd'hui. Ah oui, cela nous pousse à réfléchir. La question, peut-on être
presque chrétien? Peut-on être presque chrétien? Ah oui, c'est une question très sérieuse. Est-ce qu'il y a des chrétiens authentiques et des gens qui sont presque chrétiens, qui ne sont pas tout à fait chrétiens? La réponse de la Bible est oui. C'est une réalité tragique. Des gens qui vont à l'église mais qui sont presque chrétiens. Qui sont presque chrétiens. Et c'est une réalité, mes chers amis, je le répète, catastrophique. Imaginez que vous allez à l'église chaque jour, que vous priez, que vous pleurez, que vous connaissez votre Bible, vous êtes dans la chorale, vous êtes sur la chaire en train de prêcher, vous participez à toutes les activités, mais vous ne connaissez pas réellement Jésus-Christ. Il n'est pas vraiment dans votre vie. Vous n'obéissez pas à sa parole. Donc vous êtes presque, j'ai dit bien, presque chrétien. Vous n'êtes pas tout à fait chrétien. C'est pourquoi, mes chers amis, à travers cette étude, ce soir, nous allons voir ce que signifie être presque chrétien. Nous allons voir ensemble pourquoi cela ne suffit pas pour être sauvé lorsqu'on est presque chrétien. Lorsqu'on est presque chrétien, on n'est pas sauvé. Et nous allons voir en dernier lieu les caractéristiques de véritable chrétien, mes chers amis. Mes chers amis, le presque chrétien, le chrétien à moitié, on peut dire ça, hein? Le presque chrétien ou chrétien à moitié, c'est un chrétien à moitié. Il n'est pas tout à fait chrétien, à moitié. Ce chrétien-là possède, mes chers amis, des caractéristiques religieuses, possède une moralité religieuse. Le presque ou le moitié chrétien est une personne possédant une certaine moralité. Ah oui. C'est une personne, la personne à moitié chrétien, presque chrétien, est une personne qui mène, une vie respectable. Elle évite le mal. Ah oui. Elle cherche à faire ce qui est bien. Elle respecte certaines règles morales. Lorsqu'on le voit extérieurement, on peut dire que c'est un chrétien, un véritable chrétien, l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est à moitié chrétien. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu et on ne peut pas se tromper. Hein? La Bible enseigne, mes chers amis, la Bible enseigne dans Exode 20, la Bible dit clairement, mes chers amis, dans Exode 20, je fais un petit résumé, la Bible dit dans Exode 20, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Est-ce qu'on est là, dans Exode 20? Mes chers amis, cette règle, même les sociétés païennes reconnaissent ces principes. Ah oui. Même les sociétés païennes condamnent le vol. Est-ce qu'on est là? Condamnent le vol. Condamnent certaines pratiques. Mes chers amis, dans toutes les cultures du monde, on considère certaines choses comme mauvaises. Certaines choses ne doivent pas exister.
dans la vie d'une personne respectable. Par exemple, voler. Une personne respectable qui travaille ne peut pas voler. La société condamne le vol. On ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas à soi. Est-ce qu'on est là? Quelque chose que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas prendre le bien de l'autre. Donc c'est mal. Même les païens le savent. Mentir aussi, c'est mal. On ne peut pas prendre un mal et plaisir à mentir, à dire des mensonges, à proférer des mensonges. La société condamne ça aussi. La société condamne aussi la tromperie. Lorsqu'on trompe la vigilance d'une personne, lorsqu'on trompe la confiance d'une personne, on peut même vous traduire au tribunal pour abus de confiance. La société le sait aussi. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est mauvais. La société condamne aussi quand on opprime les autres. Quand on fait travailler quelqu'un et on ne le paie pas, c'est mal. La personne peut aller devant le tribunal du travail. Donc, la société condamne ces genres de choses. Donc, on voit que une personne peut vivre honnêtement en respectant ses règles. En respectant ses règles. La personne, le chrétien, le presque chrétien, respecte ses règles, puisque même des personnes qui ne savent pas Christ, qui ne connaissent pas Christ, respectent ses principes. Est-ce qu'on est là? La personne, le presque chrétien, ou le moitié chrétien, peut être respectable, peut être une personne disciplinée, une personne moralement droite qui ne fait pas de mauvais commerce, qui se comporte bien. Ah oui. Mais cela ne suffit pas encore pour être un vrai chrétien. Cela ne suffit pas encore pour être un vrai chrétien. Jésus lui-même a averti ses auditeurs et il a parlé très clairement. Regardez ce que dit le Seigneur. Ces paroles sont claires, je n'invente rien. Matthieu 5, verset 20, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse celle des scribes, et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, mes chers amis. Or, mes chers amis, les pharisiens, mes chers amis, étaient extrêmement religieux, respectaient les règles, ils étaient extrêmement moraux, c'était des gens moraux. Les pharisiens, ils priaient, les pharisiens jeûnaient, ils connaissaient la parole, les Écritures. Mais en dépit de cette connaissance, en dépit qu'ils priaient, en dépit qu'ils jeûnaient, en dépit qu'ils payaient leurs dîmes, ils connaissaient les Écritures, Jésus les a dénoncés. Jésus les a dénoncés. Mais pourquoi Jésus les a dénoncés? Pourquoi Jésus dit « Il faut que votre justice surpasse celle des scribes » ? Parce que leur religion était une religion extérieure. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Ils écrivaient les Écritures, ils écrivaient, normalement, ils étaient en train d'écrire, de faire des traductions. Est-ce qu'on est là? Ils étaient en train de faire les traductions, d'écrire les Écritures sur d'autres papiers pour qu'il y ait plusieurs copies. Hein? C'était le travail des scribes. Mais regardez, les Écritures étaient devant eux et ils écrivaient. Moi, personnellement, quand j'écris quelque chose, je prends des notes
À force de prendre des notes, ce que j'écris, cela finit par rester dans ma tête. Ah oui. Quand je prends des notes, quand j'écris, cela finit par rester dans ma tête, au moment même où j'écris. Donc, il faut comprendre que les pharisiens, au moment d'écrire, ils écrivaient quoi? Ils écrivaient la parole de Dieu. Et cela restait en eux. Mais en dépit qu'ils écrivaient la parole de Dieu, qu'ils copiaient la parole de Dieu, mais ils étaient des religieux, ils n'étaient pas transformés. Les scribes et les pharisiens n'étaient pas transformés. Leur religion était une religion extérieure. Leur cœur n'était pas transformé. Leur cœur n'était pas transformé, mes chers amis. Donc, c'est donc possible, mes chers amis, d'avoir une bonne moralité, d'avoir une bonne conduite et ne pas être sauvé. Et ne pas être sauvé. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que j'appelle à moitié chrétien. Les moitiés chrétiens ne seront pas sauvés. Regardez encore quelques caractéristiques du presque chrétien ou le moitié chrétien. Le chrétien à moitié possède la forme de la piété. C'est une deuxième caractéristique. Il possède la forme de la piété. Le presque chrétien, mes chers amis, normalement, attendez, ok, le presque chrétien, normalement, mes chers amis, il est assidu aux activités religieuses. Il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est pourquoi Paul parle de ces gens-là qui sont dans toutes les activités religieuses, qui ont l'apparence de la piété. La piété veut dire qui ressemble avec Dieu. Quelqu'un qui a l'apparence, ou encore quelqu'un qui exerce la piété, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui se comporte selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Mais regardez ce que nous dit la Bible, ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, verset 5, de ces gens-là, de ces presque chrétiens qui ont l'apparence de la piété, qui font croire qu'ils servent Dieu avec amour et respect, qui font croire qu'ils appliquent la parole dans leur vie. Ils font croire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul donne un conseil à Timothée dans les épîtres pastorales, car ils sont nombreux dans les églises qui ont l'apparence de la piété. Il y a beaucoup de presque chrétiens, il y a beaucoup de moitié chrétiens au sein de l'Église. Jésus, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, verset 5, rapidement, 2 Timothée 3, verset 5, la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, très clairement, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Lorsque Paul a donné ce conseil à Timothée, c'est parce que Paul a fréquenté beaucoup de personnes, beaucoup de frères qu'il a appelés aussi des faux frères. Paul a fréquenté beaucoup de faux frères et c'est pourquoi il a averti Timothée pour dire attention, il y a de ces hommes qui ont l'apparence de la piété mais qui renient ce qui en fait la force. Ils parlent de Jésus mais rejettent le sacrifice de la croix. Ils parlent de Jésus mais ne parlent pas du péché. Ils présentent un Jésus fort et puissant, mais ne parlent pas du Jésus qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, ayant l'apparence de la
piété, ayant l'apparence de la piété. Parler de Jésus ne suffit pas. Imaginez que je suis là, devant cette caméra, devant ce micro, je suis en train de faire une étude et imaginez un moment, ce que je suis en train de vous dire là, en ce moment, je ne l'applique pas dans ma vie. Je suis en train de me condamner. Ah non, ce qu'on enseigne doit être dans la vie de l'enseignant. On n'enseigne pas quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vécu. Sinon, le message devient théorique. Donc, les presque chrétiens, les moitiés chrétiens sont comme ça. Ils enseignent, mais n'appliquent pas. Ils prêchent, mais ne sont pas transformés. C'est ça, le moitié chrétien. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Lorsqu'on ressemble avec Dieu, nous devenons une nouvelle personne. Lorsque nous ressemblons avec Dieu, il y a certaines pratiques que nous ne faisons pas. Ils ont l'apparence de la piété. Autrement dit, ils ont la forme, mais pas la puissance. Ils ont la forme, mais pas la puissance. Les presque chrétiens, les moitiés chrétiens, mes chers amis, ils fréquentent l'église, ils sont toujours à l'heure. Ils sont toujours à l'heure. Ils écoutent les prédications. Ils participent à plein régime de des activités religieuses. Ils lisent parfois la Bible. Ils parlent de Jésus à gorge déployée. Quand il y a jeûne, ces chrétiens-là, ils prennent leur sac et se pavanent avec leur sac dans la rue pour montrer aux gens qu'ils sont en train de jeûner. Ils prient à haute voix et des fois même des larmes coulent de leurs yeux. Mais malheureusement, ils ont l'apparence de la piété. L'intérieur n'est pas transformé. Tout semble correct extérieurement, mais intérieurement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est pourquoi Jésus, lisant dans le cœur des hommes, a dit dans sa parole, dans Matthieu 15, verset 8, le Seigneur dit dans Matthieu 15, verset 8, il dit clairement, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà le problème. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est là le problème, mes chers amis. Ils chantent beaucoup, ils prient, ils dansent, mais le cœur est loin de Dieu. La religion est présente, mais il n'y a aucune relation avec Dieu. La relation est absente. Comment imaginez-vous, mes chers amis, vous chantez et votre cœur est loin. Vous chantez dans la chorale et vous vivez dans l'impudicité. Vous chantez dans la chorale et vous êtes un homosexuel. Vous prêchez, vous êtes le pasteur de l'église, mais vous couchez toutes les jeunes filles de l'église. Et par-dessus le marché, vous les menacez. C'est ça, honorer Dieu des lèvres, mais le cœur est éloigné. C'est ça, le presque chrétien. C'est ça, le presque chrétien. Le presque chrétien n'aime pas la justice. Il est injuste dans ses rapports avec les autres. Il détruit l'autre. Lui, il peut manger. Lui, il peut voyager. Ses enfants peuvent aller à l'université. Ses enfants
peuvent avoir de l'argent en poche. Il fait tout pour ses enfants, mais l'autre qui travaille avec lui, il n'a pas le droit d'envoyer ses enfants à l'école. Il ne donne pas à l'autre la possibilité d'envoyer son enfant à l'école alors qu'il est le patron. Et il se dit chrétien. Non, vous êtes presque chrétien. Car le vrai chrétien ne maltraite pas. Le vrai chrétien aide les autres à réussir. Le vrai chrétien ne se voit pas seulement, il voit aussi les autres. Le vrai leader, quand il travaille pour les autres, il voit d'abord les autres. C'est le premier principe en leadership. Pour réussir, il ne faut pas monter sur le dos des autres pour arriver, mais il faut arriver ensemble et aider les autres à réussir aussi. Si vous ne le faites pas, si vous oppressez les autres, si vous barrez la route aux autres, vous êtes presque chrétien, un moitié chrétien, et vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le presque chrétien. C'est ça honorer Dieu. C'est ça honorer Dieu des lèvres. Mais notre cœur est éloigné. Notre cœur est éloigné. Le presque chrétien. Non. Nous devons travailler pour être des chrétiens authentiques. Authentiques. Car, laissez-moi vous dire, tu peux croire être sauvé et tu ne l'es pas. Tu peux croire être sauvé et tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu es presque chrétien. C'est ce que la Bible nous enseigne, les presque chrétiens, les moitiés chrétiens. Les moitiés chrétiens. Regardez une autre caractéristique des presque chrétiens, des moitiés chrétiens. Ça, c'est un point important. Un presque chrétien, un moitié chrétien n'est pas toujours hypocrite. Ah oui. Un vrai chrétien, un moitié chrétien, pardon, un presque chrétien peut être sincère. Ah. Oui, le moitié chrétien peut être sincère dans certaines choses. Parfois, il fait preuve de sincérité, le presque chrétien. À travers cette étude, mes chers amis, à travers cette étude, ce soir, vous devez vous examiner. Vous devez vous examiner. Il faut prendre le temps de vous examiner pour voir dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la catégorie des presque, des moitiés chrétiens? J'ai bien dit un chrétien, un moitié chrétien peut être sincère. Le moitié chrétien peut désirer, peut vouloir vraiment servir Dieu. Il veut vraiment faire le bien. Il essaie de vivre correctement. Mais laisse-moi te dire, la sincérité ne sauve pas. La sincérité ne sauve pas. Ah. L'effort ne sauve pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ne pensez pas que le fait de faire quelque chose, montrer. Il y a des gens, quand on parle d'humilité, mais qui font preuve ou qui font preuve de fausse humilité. Ils font preuve de sincérité pour montrer aux autres qu'ils sont sincères, mais intérieurement, ils ne sont pas sincères. Ce sont les presque chrétiens, les caractéristiques des presque chrétiens. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Éphésiens 2, verset 8, il est clairement dit, mes chers amis, dans Éphésiens 2, verset 8, il est clairement dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Mes chers amis, ne vous efforcez pas à être sincères pour
pour épater les autres. Non. Pour plaire à la galerie. Non. La sincérité ne doit pas être extérieure, mais la sincérité doit sortir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Mes chers amis, il est clair. Le salut ne vient pas des efforts humains. Le salut ne vient pas des efforts humains. Le salut ne vient pas de la moralité. Il y a beaucoup de non-chrétiens moraux. Ah oui. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui sont des chrétiens qui croient, des païens qui croient à la moralité, qui ne vont pas faire n'importe quoi. Donc, le salut ne vient pas de la moralité, le salut ne vient pas de la religion, mais le salut vient de Jésus-Christ qui a donné sa vie sur le bois infâme du calvaire pour le pardon de nos péchés, pour ne pas être des hypocrites, pour ne pas être des faux semblants, pour cesser de mentir. Non, c'est pourquoi Jésus est mort. Beaucoup de personnes croient. Ah, je suis une bonne personne. Ah, je ne fais pas de mal à personne. Je mène ma vie. Hein? Je fais tout ce qui est bon, mais cela ne suffit pas pour être sauvé. Cela ne suffit pas pour être un bon chrétien, car il y a de bons païens. Et c'est pourquoi, mes chers amis, la Bible enseigne que le problème de l'homme est plus profond. Est plus profond. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi nous avons besoin de sauveur. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, vous avez besoin de sauveur. Vous allez peut-être me dire, mais écoutez, pasteur, moi, je suis baptisé, je suis membre de l'Église. Ah, le fait d'être baptisé, le fait de dire que j'aime Jésus ne suffit pas. Tu peux faire partie des catégories ou de la catégorie des moitiés chrétiens ou des presque chrétiens. Maintenant, on vient de voir quelles sont les caractéristiques des presque chrétiens, des moitiés chrétiens. Maintenant, regardons de près les caractéristiques d'un vrai chrétien. Pour être un vrai chrétien, un chrétien véritable, pour être sauvé, mes chers amis, la Bible nous donne 3 éléments essentiels pour être un vrai chrétien, pour être un vrai disciple. Pour être un vrai chrétien, pour être un vrai disciple. La première chose, le premier élément, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Le fait de dire que j'aime Dieu ne suffit pas. Mais ton comportement doit le prouver. Ta façon de penser doit le prouver. Tu dis que tu aimes Dieu, extérieurement, tu le montres. Les gens le voient. Les gens peuvent dire, ah, il aime Dieu ou elle aime Dieu. Mais intérieurement, dans tes pensées, tu n'aimes pas Dieu et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. L'amour de Dieu doit se refléter d'abord à l'intérieur pour sortir à l'extérieur. Le vrai chrétien aime Dieu car il conforme sa vie selon les directives de Dieu, selon la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit noir sur blanc dans Matthieu 22, verset 37.
Matthieu 22, verset 37. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute ton heure, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le vrai chrétien aime Dieu. Et quand le vrai chrétien aime Dieu, Dieu devient sa priorité. Dieu devient sa joie. Dieu devient son trésor. Et c'est pourquoi le psalmiste déclare, Asaph, quand il a failli chuter en voyant la prospérité des méchants, en voyant la prospérité de ceux qui sont des chrétiens à moitié de son époque, des psalmistes qui menaient une vie, qui menaient une double vie, il a failli chuter, il a failli abandonner. Il s'est même dit, mais pourquoi je sers Dieu avec tant d'honnêteté alors que rien ne marche pour moi et les autres qui ne font que mentir, tout marche. Mais arrivé à un certain moment, quand Asaph a réfléchi, il a pris le temps de réfléchir, il a dit non, je ne peux pas agir comme eux, car je fais partie d'une race élue. Et il a dit, dans le psaume 73, 25, le psaume 73, le verset 25, Asaph a dit, mes chers amis, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Je ne prends plaisir qu'en toi. Mon frère, ma sœur, quand une personne rencontre réellement Dieu, quand une personne a fait une rencontre avec Dieu, cette personne ne vit plus seulement pour de l'argent. Cette personne ne vit plus seulement pour la réputation, ni pour les plaisirs du monde. Cette personne vit pour Dieu. Des fois, cette personne peut manquer d'argent. Il peut rencontrer des difficultés financières. Mais il continue à croire en Dieu. Car il sait que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas injuste pour oublier son travail. Les problèmes financiers ne peuvent pas pousser quelqu'un, le vrai chrétien, à abandonner la parole de Dieu, à abandonner la vie de Dieu. Non, parce qu'il est un vrai chrétien. Le vrai chrétien ne va pas faire des compromis pour sa réputation. Non, le vrai chrétien ne se soucie pas de sa réputation si les hommes l'acclament. Mais le vrai chrétien, dès qu'il est approuvé par Dieu, même quand le monde ne l'acclame pas, il s'en fout. C'est ça le vrai chrétien. C'est ça, caractéristique du vrai chrétien. Il n'est pas là pour les plaisirs du monde. Il ne fait pas plaisir au monde. Il ne fait pas plaisir à ses amis, mais il fait plaisir à Dieu. Si ses amis lui demandent d'aller à un endroit où on pratique la corruption, la débauche, l'impudicité, et qu'elle refuse d'y aller, et qu'après, qu'on raille cette personne, mais cela ne va rien lui faire, car il appartient à Dieu. Même si ses amis le rejettent, mais il appartient à Dieu. C'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien est prêt à faire des sacrifices. Et lorsqu'on est de vrais chrétiens, il y a possibilité de perte. Possibilité de perdre des amis. Possibilité de perdre des avantages. Parce qu'on veut rester sur la route de la droiture. Le vrai chrétien. Le vrai chrétien. C'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien n'est pas un presque chrétien. N'est pas un moitié chrétien.
L'autre caractéristique du vrai chrétien, il a l'amour pour son prochain. Ah. Le caractéristique du vrai chrétien, il a l'amour pour son prochain. Le deuxième commandement qu'on lit dans Matthieu 22, 39. Dans Matthieu 22, 39, rapidement, Matthieu 22, mais nous allons lire à partir du verset 37. Regardez ce que nous dit la parole. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le vrai chrétien produit l'amour. Le vrai chrétien voit le bien de l'autre. Le vrai chrétien ne mange pas tout seul. Le vrai chrétien ne s'enrichit pas, n'utilise pas les autres pour arriver au sommet et ensuite ceux qui ont aidé la personne à arriver au sommet, à la suite, cette personne fait tomber les autres. Elle s'est servie du dos des autres pour arriver au sommet et abandonner les autres au bas de la montagne. Ce n'est pas un vrai chrétien. Le vrai chrétien aide les autres à monter, aide les autres à réussir. Ouvre la voie aux autres. Si vous empêchez les autres de réussir, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Si vous barrez la route aux autres, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Comment avoir le ventre rempli et tu sais que ton frère, lui, dort chaque soir avec le ventre creux, cela ne te dit rien, tu ne l'aides pas et tu parles de Dieu, tu n'as pas l'amour. Tu fais travailler les autres, mais tu ne les paies pas. Tes enfants mangent, ta famille mange, mais ceux qui travaillent sont négligés. Vous n'êtes pas un vrai chrétien, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Le vrai chrétien a l'amour de Dieu. Il a l'amour du prochain. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu fais à toi, tu dois le faire aux autres. Ce que tu fais à toi, tu dois le faire aux autres. La possibilité que tu trouves, tu dois donner aux autres la même possibilité. Si tu es un vrai chrétien, l'amour du prochain. Et mes chers amis, cet amour est décrit dans un passage célèbre. L'amour du chrétien est décrit, détaillé dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, qui nous dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas jaloux. Ah, on ne peut pas être jaloux de l'autre. L'amour ne recherche pas son intérêt. Celui qui aime son prochain n'utilise pas l'autre, n'exploite pas l'autre pour arriver au sommet. Ce sont les caractéristiques du vrai chrétien. Le vrai chrétien aime son frère. Un cœur transformé par Dieu, mes chers amis, devient capable de pardonner, devient capable d'aider. Quand on a Dieu dans son cœur, celui qui nous a fait du mal, on peut le pardonner. Quand on a Dieu dans son cœur et que Dieu, Jésus, le sacrifice de la croix, vous a transformé, on vient en aide aux autres. Vous êtes capable de servir. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Cela dépasse la nature humaine, mais avec Dieu, nous pouvons le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas facile, mais Dieu peut vous donner cette capacité. Le vrai chrétien a une foi vivante en Jésus-Christ. Il a une foi vivante en Jésus-Christ. Le vrai chrétien, le cœur du vrai chrétien
est la foi en Jésus, à la foi en Jésus. Mes chers amis, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare dans Jean 3, verset 36, dans Jean 3, verset 36, la parole de Dieu déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Oui, le vrai chrétien, il a une foi vivante en Jésus-Christ. Il a une foi vivante en Jésus-Christ. La vraie foi signifie, mes chers amis, croire que Jésus est mort pour nos péchés. La vraie foi, c'est croire que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus n'est pas mort pour faire de vous des millionnaires, pour courir comme des fous derrière la richesse. Mais il faut savoir que Jésus est mort pour nos péchés. Mais comme il est dit dans la parole, si Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nos péchés, il a donné ce qu'il avait de plus. Il a donné son Fils unique. Il a donné quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour lui. S'il l'a fait, si ce qui était pour lui le plus important, il l'a donné pour nous, il nous donnera aussi ce dont nous avons besoin pour vivre. Oui, la vraie foi, c'est croire que Jésus est mort pour nos péchés. Et si nous savons qu'il est mort pour nos péchés, nous devons abandonner la vie de péché. Il faut croire qu'il est ressuscité. La foi vivante en Jésus-Christ, nous croyons qu'il est ressuscité. Et nous devons placer notre confiance en lui. C'est ça, le vrai chrétien. Le vrai chrétien, quand il rencontre des problèmes, il ne va pas frapper à toutes les portes. Non. Il ne va pas appeler toutes les personnes pour demander de l'aide, mais il prie d'abord, car il sait que Jésus est ressuscité. Il place sa confiance en lui. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des démarches. Nous devons faire des démarches, mais nous ne devons pas compter sur nos démarches. Nous ne devons pas compter sur les gens. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Mais heureux l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Nous devons faire des démarches, mais nous devons nous confier en Jésus-Christ. Ne prends jamais un homme pour son sauveur, car l'homme peut changer à n'importe quel moment. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut même utiliser ton ennemi pour t'ouvrir une porte. Le vrai chrétien, le vrai chrétien, le vrai chrétien. La Bible mentionne aussi que même les démons croient que Jésus-Christ. Il est dit dans Jacques 2, verset 19. Dans Jacques 2, verset 19, il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Si les démons croient en Dieu, comment vous, en tant qu'être humain, vous ne croyez pas en Dieu? Ah non, le vrai chrétien croit et agit selon sa foi. Et laisse-moi vous dire, lorsqu'on a cette foi vivante en Jésus-Christ, cette foi, normalement, doit produire le changement. Normalement, doit produire le changement. On ne peut pas dire avoir foi en Jésus-Christ et on reste le même. On traîne derrière soi l'ancien homme. On traîne derrière soi l'ancienne nature. Non, lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, le vrai chrétien se laisse transformer par la foi. Et c'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La vie change quand on a
Jésus, quand on obéit à la parole de Dieu, quand on est un vrai chrétien, la vie change. Les désirs ne sont plus les mêmes. Nos désirs changent. Et le cœur change, mes chers amis. Mes chers amis, la question que nous devons nous poser ce soir, la question que toi, tu dois te poser ce soir, la question n'est pas est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je lis la Bible? Non, ce n'est pas ça la question. La vraie question est de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es changé intérieurement? Ah oui, c'est ça la vraie question. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit à Nicodème, regarde ce que Jésus a dit à Nicodème, le docteur de la loi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, mes chers amis. La nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure opérée par Dieu. Mais tu dois laisser Dieu faire cette opération en toi pour devenir un vrai chrétien. Lorsqu'on laisse Dieu faire cette transformation en nous, eh bien, rapidement, nous allons constater que notre cœur change. Nous ne péchons plus, car le péché est pardonné. Et ainsi, la relation parfaite commence avec son Sauveur. Mes chers amis, presque ou réellement chrétiens, moitié ou totalement chrétiens, dans le passage de Actes 26, verset 28, le roi Agrippa a entendu la parole. Il a cru, mais il ne s'est pas laissé transformer. Il a été convaincu, mais il ne l'a pas accepté. Le roi Agrippa était presque sauvé, mais il n'est pas sauvé. Être presque sauvé, ce n'est pas suffisant. Oui, mes chers amis, on peut être presque converti, on peut être presque croyant, on peut être presque chrétien, mais presque sauvé, c'est perdu quand même. On est perdu quand même. Il faut être totalement sauvé. Mes chers amis, la Bible nous appelle à une vraie conversion. La Bible nous appelle à une vraie conversion. La vraie conversion n'est pas extérieure. Elle est d'abord intérieure pour réjaillir de l'extérieur. Mais si c'est l'extérieur qui est converti alors que l'intérieur reste pourri, vous êtes un presque chrétien. Alors ce soir, mes chers amis, dans cette étude, posez-vous cette question. Suis-je seulement religieux ou suis-je réellement né de nouveau? Pose-toi cette question avec sincérité de cœur. Peux-tu, dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, dans Jean 20, 28. Peux-tu dire comme Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, dans Jean 21, verset 17. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce d'être, non pas des presque ou moitié chrétiens, mais d'être de véritables enfants de Dieu. Mes chers amis, c'est la fin de notre étude biblique.
Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas, nous allons avoir une formation en ligne en art oratoire et la prise de parole en public. Vous aimeriez vous exprimer de la même manière que moi quand je fais mon étude, quand je parle, quand je prêche, quand j'expose un cours? Ce n'est pas de la magie, je l'ai appris. Et cette connaissance que j'ai, je vais vous le transmettre. N'oubliez pas, il faut avoir une bonne connexion Internet et s'il le faut avoir un petit pupitre. Quand je dis une bonne connexion, parce que nous allons le faire par vidéo. C'est nécessaire pour voir les gestes et ce que je vais vous montrer. Donc, merci encore pour votre soutien. Pour ceux qui soutiennent mon ministère, je vous dis merci. Continue à soutenir cet enseignement. Car la Bible nous dit, celui ou celle qui vous enseigne, vous devez le bénir avec vos biens matériels. C'est un commandement de Dieu. Envoyez-moi vos dons. Envoyez-moi vos soutiens financiers pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. L'éternel connaît au compte tes portes. L'éternel connaît au compte tes portes. Alléluia. Alléluia. Demi-ole. Oh yeah. L'éternel connaît au compte grâce et marche. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? L'éternel connaît au compte fait miracle. Miracle opéré. Vous qu'à lever vos kodo ya.